Beaucoup recherchent la force pour vaincre le monde, mais il existe une motivation bien plus inquiétante et silencieuse. Avez-vous déjà senti que votre existence même était un défi pour le sang qui coule dans vos veines? Baki Hanma ne veut pas seulement le sommet. Il se bat pour ne pas être dévoré par l'ombre de son propre père. Il y a quelque chose dans cette rivalité que vous n'avez pas encore réalisé. Avez-vous déjà pensé que si la plupart des gens recherchent un câlin ou des conseils de leur père, Baki Hanma a besoin d'un coup de poing pour se sentir vivant? C'est une psychologie inquiétante, un véritable déjà-vu des traumatismes que beaucoup d'entre nous portent, mais à une échelle monumentale. La raison pour laquelle Baki veut surpasser son propre père n'est pas de la vanité, c'est une question de survie spirituelle. Il est coincé dans le dilemme de Baki, essayant désespérément de vaincre l'homme le plus fort du monde pour enfin obtenir le droit d'être quelqu'un. Après tout, comment construire sa propre identité quand la figure qui doit vous guider est précisément celle qui domine et écrase votre monde? C'est comme vivre sous une éclipse éternelle. Soit vous vous atténuez, soit vous apprenez à briller avec une intensité que l'univers n'a jamais vue. Mais pourquoi cette obsession devient-elle si viscérale? Avez-vous déjà vécu cela, ressentant le besoin de faire vos preuves auprès de quelqu'un qui semble inaccessible? Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre, car la solution à l'énigme de Baki ne réside pas dans les muscles, mais dans une tournure mentale dont peu de gens se rendent compte. Pour lui, vaincre Yujiro est le seul moyen de cesser d'être une ombre et de devenir un véritable homme. Si ces analyses vous permettent de ressentir le poids de ces relations humaines, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like, car soutenir notre voyage et rejoindre notre communauté est l'étape naturelle pour continuer à percer ensemble ces mystères de l'esprit. C'est fascinant de voir à quel point la douleur d'un personnage nous en apprend autant sur notre propre force, n'est-ce pas? Restez jusqu'à la fin, car la suite est un chef-d'œuvre de stratégie émotionnelle. Il existe un dernier principe, un secret gardé sous clé par le récit, qui explique pourquoi la plus grande arme de Baki n'est pas son coup de poing, mais quelque chose que Yujiro ne pourra jamais comprendre. Préparez vos esprits, car la meilleure partie, celle qui changera à jamais votre vision de l'anime, est sur le point d'être révélée, et ce qui se passe lorsque le sang bout vraiment est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Baki, il faut regarder dans les coulisses d'une psyché qui s'est forgée dans le feu le plus élevé qui soit. Imaginez que, dès votre premier souffle, votre monde n'est pas défini par des jouets ou de l'affection, mais par une ombre si vaste qu'elle engloutit le soleil. Yujiro Hanma n'est pas un père au sens où nous le connaissons. C'est une force de la nature, une entité qui semble provenir d'un plan où la faiblesse est le seul péché impardonnable. Et c'est exactement là que nous entrons dans le vrai visage de cette transformation psychologique. Lorsqu'une figure protectrice est si oppressante et dominante, l'enfant cesse de considérer son père comme un guide et commence à le voir comme un mur. Il ne s'agit plus d'apprendre à marcher ou à parler, il s'agit d'apprendre à ne pas se laisser écraser. C'est un état d'alerte constant, un tour de force mentale qui façonne chaque décision et chaque fibre musculaire de Baki. La vérité cachée derrière cette musculature folle est que la quête de force n'est pas un désir de gloire, c'est un cri désespéré de libération. Dans le monde réel, nous voyons cela tout le temps sous d'autres aspects. Le poids des attentes, la pression de suivre un chemin qui n'est pas le vôtre, ce sentiment que vous n'existerez vraiment que lorsque vous parviendrez à vous soustraire à l'aile de quelqu'un qui fixe les règles. Pour Baki, cette libération est devenue le seul but de toute sa vie, une obsession qui confine à l'argot des rues les plus dangereuses de Paris, où soit on s'affirme, soit on disparaît dans le brouillard. Il ne se bat pas seulement pour être le meilleur, il se bat pour que son propre nom ne soit pas qu'une note de bas de page dans la biographie de l'ogre. Cette dynamique a un impact dévastateur sur l'état d'esprit de tout jeune, car l'amour est remplacé par la compétition et le foyer devient un champ de bataille permanent. Imaginez l'épuisement émotionnel de devoir prouver, à chaque seconde, que vous méritez d'occuper le même espace que l'homme qui vous a engendré. Cela crée une carapace, une protection qui cache une vulnérabilité à laquelle personne n'a le courage de toucher. C'est comme s'il participait à une partie d'échecs où l'adversaire connaît déjà tous vos mouvements avant même que vous y pensiez. Cette pression génère de profondes révélations sur jusqu'où les êtres humains peuvent aller lorsque leur ressentiment est mêlé à une admiration tordue. C'est un paradoxe. Il déteste ce que représente son père.
mais il lui faut devenir une version encore plus extrême pour pouvoir l'affronter en égal. C'est une vie vécue à la limite, où chaque entraînement est une prière silencieuse demandant l'autonomie. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car ce qui m'intrigue, et c'est peut-être la clé pour comprendre vos propres combats, c'est la façon dont cette oppression façonne non seulement le corps, mais aussi l'âme de ceux qui décident de ne pas s'incliner. Que se passe-t-il lorsque vous réalisez enfin que votre plus grand ennemi est aussi votre seule source de force? C'est une épée à double tranchant qui coupe dans les deux sens, et ce que Baki fait avec ce tranchant défie toute logique de la biologie humaine. Nous parlons de décisions qui changent le cours de toute une lignée, dans les coulisses d'un esprit qui n'accepte pas le « non » comme réponse et qui cherche une vérité enfouie sous des couches et des couches de douleur et de dépassement. Si vous avez déjà pensé que votre plus grand défi n'était pas le monde extérieur, mais quelqu'un qui devrait être à vos côtés, ou si vous avez des questions sur la façon de gérer cette pression d'être le meilleur, laissez votre histoire ci-dessous. Je lis chacun d'entre vous car c'est dans cet échange, dans ce témoignage sincère, que notre communauté prend vie et que l'on se rend compte qu'au fond, chacun a un Yujiro intérieur à affronter. Votre opinion donne le ton de notre conversation et contribue à montrer que ces histoires, dessinées, sont en fait des miroirs de notre propre réalité. Mais écoutez, nous n'avons fait qu'effleurer la surface de cette mentalité d'acier. La donne change lorsque Baki comprend que la force brute de son père présente un défaut tragique, quelque chose que Yujiro ne soupçonne même pas. Et ce qui vient maintenant est sans aucun doute le moment le plus révélateur de toute cette analyse, car la façon dont il décide de briser ce cycle est tout simplement géniale, honnêtement, un peu effrayante. Vous connaissez ce moment où l'apprenti non seulement surpasse le maître, mais redéfinit les règles du jeu? Eh bien, accrochez-vous à la chaise, car ce que je vais vous montrer maintenant va vous faire tourner la tête, y compris, en parlant de nous. Avez-vous déjà remarqué à quel point Baki semble plus détendu avant un combat que lorsque nous essayons de choisir quoi manger pour le dîner? Eh bien, le trou est beaucoup plus bas. Comprendre l'étrange relaxation de Baki avant le KO, c'est comme déguster du bon vin au milieu d'une tempête. Cela semble contre-intuitif, mais c'est là que réside la véritable maîtrise. Maintenant, je souhaite approfondir encore plus ce sujet, car lorsque nous parlons de construction d'une identité par opposition, nous entrons dans un domaine où la psychologie devient un jeu de miroir très dangereux. Baki ne se contente pas de pomper du fer dans la salle de sport pour obtenir des abdominaux d'acier. Il est dans un processus de transformation qui consume son âme. La question ici n'est pas ce qu'il veut être, mais contre qui il se définit. Imaginez que toute votre vie soit un face-à-face constant avec un monstre. Si vous passez chaque seconde de votre journée à essayer d'être l'opposé ou le supérieur de quelqu'un, qui êtes-vous vraiment lorsque cette personne n'est pas là? C'est la vérité cachée qui ronge l'esprit de notre protagoniste. Cette dynamique change complètement la couleur de vos décisions. Au lieu de rechercher une évolution organique, il entre dans une mentalité de guerre où chaque victoire n'a de valeur que si elle sert de tremplin pour atteindre Yujiro. C'est une prison invisible, une impasse émotionnelle. Lorsque votre identité se construit uniquement en opposition à quelqu'un d'autre, vous risquez de devenir prisonnier de cette rivalité. Son existence commence à tourner autour d'une seule question qui résonne dans sa tête comme un tambour de guerre. Suis-je enfin assez fort pour vaincre celui qui m'a défini? Cela a un impact psychologique écrasant, car Baki ne se bat pas seulement contre les poings de son père, il se bat contre l'ombre même que son père a projetée sur lui le jour de sa naissance. C'est un poids qui transformerait n'importe qui en poussière. Mais chez Baki, il génère une réaction chimique différente, quelque chose qui frise le surnaturel. Vivre ainsi, c'est comme essayer de peindre une toile blanche en utilisant uniquement les couleurs que votre plus grand ennemi déteste. Vous ne créez pas votre art, vous ne faites que réagir. Et les révélations qui émergent quand on s'en rend compte sont profondes. La force de Baki, aussi impressionnante soit-elle, est toujours une réponse. C'est le reflet d'un traumatisme transformé en pur pouvoir. Certaines personnes voient cette relation comme une rivalité, d'autres ressentent la complexité psychologique. Quel regard portez-vous sur ce choc des armes? Partagez vos commentaires car votre point de vue enrichit notre analyse et renforce notre communauté. Il est essentiel d'être à l'écoute de ce que l'on ressent,
car chaque affirmation ici contribue à entretenir cette flamme et à porter ce message auprès des esprits les plus remuants qui, comme nous, cherchent à comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Ce qui est fascinant, c'est que ce besoin de dépassement crée un paradoxe. Pour vaincre l'ogre, Baki a besoin, en quelque sorte, de le devenir. Mais il combat bec et ongle cette déshumanisation. C'est une bataille interne entre maintenir son essence et accepter les ténèbres nécessaires au triomphe. La suite est encore plus marquante importante, car il y a un moment précis où cette opposition cesse d'être une faiblesse et devient la plus grande arme de Baki. C'est un changement de jeu que vous ne trouverez dans aucun manuel de combat, quelque chose qui demande du courage qui va bien au-delà d'endurer un coup de poing au visage. En fait, en parlant de courage, avez-vous déjà remarqué que Baki regarde Yujiro avec plus de calme que nous regardons notre relevé bancaire à la fin du mois? C'est faux, mais cela prend tout son sens quand on comprend le prochain niveau de cette obsession. Et ce que je vais vous dire maintenant sur l'anatomie de la peur vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la force. Préparez-vous, car le véritable secret qui se cache derrière l'esprit d'un champion est sur le point d'éclater de l'écran. Comprendre cette anatomie de la peur nous entraîne dans un labyrinthe où les murs sont constitués de miroirs qui ne reflètent que nos défauts. Maintenant, je veux approfondir ce sujet encore plus, car la rivalité entre Baki et Yujiro révèle une vérité cachée que la plupart d'entre nous essaient de cacher sous le tapis, le piège de la comparaison constante. Imaginez que votre vie est un rendez-vous marqué par l'échec, tout simplement parce que la règle que vous utilisez pour mesurer votre réussite ne vous appartient pas, mais à quelqu'un d'autre. C'est un processus de transformation douloureux où votre mentalité cesse d'être un champ de cultivation et devient un champ de bataille. Dans le cas de Baki, l'impact du fait d'avoir comme paramètre l'homme le plus fort du monde équivaut à essayer d'éteindre un feu avec un verre d'eau. Peu importe vos efforts, le feu semble toujours plus grand. Cette dynamique révèle quelque chose de profondément humain et, en même temps, de terriblement étouffant. Beaucoup de gens, sans s'en rendre compte, construisent toute leur identité par rapport à une figure dominante. Cela peut être un père, une mère, un mentor ou même ce modèle de réussite inaccessible que la société nous pousse dans la gorge. Le problème est que cette comparaison devient une prison mentale, une véritable impasse où meurt la créativité et l'essence. La question centrale de votre existence n'est plus « qui suis-je ?» et devient obsessionnelle. Suis-je enfin meilleur que lui? C'est une inversion des valeurs qui ronge les coulisses de l'âme. Lorsque vous vivez pour vaincre quelqu'un, vous remettez les clés de votre bonheur entre les mains de cette personne. Si Yujiro fait un pas en avant, les progrès de Baki, aussi monumentaux soient-ils, ressemblent à un pas en arrière. Il s'agit d'une immense cruauté psychologique, car elle enlève à l'individu la capacité de célébrer sa propre victoire. Les révélations qui émergent de cette analyse sont un coup de poing dans le ventre. La quête de force brute de Baki, en fait, une recherche de validation qui ne vient jamais. C'est comme un déjà-vu constant d'insuffisance. Combien de décisions dans votre vie ont été prises juste pour prouver quelque chose à quelqu'un? L'état d'esprit de Baki est une étude de cas montrant à quel point le ressentiment peut être un carburant puissant, mais il brûle le moteur de l'intérieur. Il est piégé dans une compétition où le juge est son plus grand ennemi. L'impact de cette situation sur la santé mentale est dévastateur, car cela crée une coquille d'invincibilité qui cache un vide d'appartenance. C'est la recherche incessante d'une félicitation qui se traduit par un coup de poing dans la mâchoire. C'est là le côté obscur du dépassement, lorsqu'il n'est non pas d'un désir intérieur de s'épanouir, mais d'un besoin extérieur de ne pas se laisser écraser. C'est fascinant de voir comment cette pression façonne le caractère. Baki développe une résilience qui confine à l'inhumain. Mais à quel prix? Il devient maître dans l'art de souffrir, estimant que la douleur est la seule preuve du progrès. C'est l'une des grandes vérités cachées de ce récit. La force de Baki est proportionnelle à l'ampleur du traumatisme qu'il tente de surmonter. Si Yujiro n'était pas si monstrueux, Baki n'aurait peut-être jamais atteint le sommet. Mais vaut-il la peine de devenir un dieu de la guerre si le prix à payer est de ne jamais connaître la paix? C'est un dilemme qui résonne en chacun de nous lorsque nous sacrifions notre bien-être sur l'autel de la performance. La transformation physique est visible,
mais la transformation interne est un champ de mine de doute et de solitude. Ce qui se passe dans les coulisses de cette lutte constante est un jeu d'ombre. Baki doit apprendre que la véritable libération ne vient pas du fait de battre son père, mais du fait de cesser de se soucier de ce que pense son père. Mais comment y parvenir lorsque votre ADN semble crier le nom de votre rival à chaque battement de cœur? C'est un tour de force qui nécessite plus que de la technique de combat. Cela exige un détachement presque monastique. La mentalité de Baki est mise à rude épreuve lorsqu'il se rend compte que même s'il gagne, il peut toujours être prisonnier si sa motivation reste la comparaison. C'est le tournant clé qui sépare les forts des véritables libres. Et c'est là que nous commençons à voir les fissures dans l'armure de l'ogre, car Yujiro, dans toute sa toute-puissance, est l'être le plus dépendant de la comparaison qui soit. Il a besoin que le monde soit faible pour se sentir fort. Votre interprétation de ce cycle de comparaison offre une perspective que cette analyse seule ne peut pas englober. J'aimerais vraiment que vous laissiez votre avis ou un témoignage ci-dessous. Avez-vous déjà senti que votre vie était une éternelle tentative de dépasser les attentes de quelqu'un d'autre? Le partager est essentiel car en donnant la parole à ces prisons mentales, nous commençons à ouvrir les cellules. Votre question ou votre rapport contribue à construire ce sentiment de communauté où nous ne sommes pas seulement des spectateurs d'anime, mais des explorateurs de l'expérience humaine. C'est dans cet échange sincère que l'on se rend compte que l'ogre auquel on fait face n'est souvent pas dans un ring, mais dans le miroir. Mais préparez-vous, car maintenant la donne va changer. Il y a un moment où Baki arrête de regarder son père et commence à regarder quelque chose que Yujiro n'a jamais pu comprendre, quelque chose qui dépasse la force et la technique. Ce que je vais vous montrer maintenant est la preuve que la plus grande rébellion n'est pas la confrontation, mais l'indifférence. Et cette révélation est si puissante qu'elle a complètement changé ma façon de voir le concept de victoire. Vous connaissez ce moment où vous réalisez que la personne que vous vouliez tant impressionner est en réalité celle qui a le plus peur de vous? Eh bien, ce qui vient ensuite est un véritable échec et mat psychologique. En fait, avez-vous déjà remarqué que Baki cuisine avec la même intensité qu'il combat? C'est comme s'il essayait de tempérer son âme avant de servir le plat principal à son père, et le festin à venir sera indigeste pour le vieux Yujiro. Ce festin indigeste que Baki prépare pour son père est le début d'un tour de force qui renverse tout ce que l'on entend par réussite. Maintenant, je veux approfondir ce sujet encore plus, car l'histoire de Baki en main, si vous regardez attentivement, ne consiste pas seulement à exploser des muscles ou à briser des os dans un anneau souterrain. En fin de compte, ce qui est en jeu, c'est la construction de l'identité et une question difficile qui frappe à toutes nos portes. Peut-on vraiment devenir soi-même si toute notre motivation vient du besoin de dépasser quelqu'un? C'est une question qui fait froid dans le dos, un véritable frisson existentiel. Si votre force est une réaction à l'ombre d'autrui, qui êtes-vous dans le noir? Ce doute est la vérité cachée qui rend le récit si magnétique et dérangeant, révélant que la rivalité peut finir par définir, en même temps, limiter toute notre existence. Cela reflète une dynamique que de nombreuses personnes vivent dans leur vie quotidienne, dans les décisions les plus banales et en coulisses de leur carrière ou de leur famille, sans jamais l'exprimer clairement. C'est ce que j'appelle l'effet d'ombre. Imaginez que vous êtes à Paris, devant la Tour Eiffel. Si vous passez tout votre temps à essayer de construire quelque chose juste pour être plus grand, vous ne créerez jamais quelque chose avec son propre style, juste quelque chose de plus grand. Baki comprend, au niveau cellulaire, que tant qu'il se bat uniquement pour battre Yujiro, il reste la propriété intellectuelle de Yujiro. La véritable transformation ne commence que lorsqu'il remet en question le but de son propre coup de poing. L'impact de cette révélation sur son état d'esprit est ce qui différencie un combattant d'une icône. Il commence à comprendre qu'être le fils de l'ogre est un titre, mais que Baki doit être un état d'esprit indépendant. Les révélations qui surgissent lorsque nous cessons de courir après le fantôme de l'approbation des autres sont libératrices. Baki nous montre que la recherche du dépassement peut être un piège en or. Dans les coulisses de chaque entraînement insensé, il y a un garçon qui voulait juste être considéré comme un individu et non comme un successeur génétique. Lorsque vous basez votre vie sur le fait d'être meilleur qu'un tel, vous donnez, ironiquement, à cette personne le contrôle total de votre destin.
Si Yujiro arrêtait de se battre demain, Baki perdrait-il le sens de la vie? C'est la question que soulève l'anime et dont on discute rarement avec le sérieux qu'elle mérite. C'est un délicieux et terrible paradoxe. La rivalité qui vous rend fort est la même qui vous maintient coincé dans une mentalité d'éternelle deuxième place, même si vous êtes sur la plus haute marche du podium. Cette recherche d'une essence qui ne dépend pas de la haine ou de la compétition est ce qui apporte le véritable impact narratif. Baki commence à prendre des décisions qui n'ont pas de sens pour un guerrier traditionnel, mais qui sont parfaitement logiques pour un homme en quête de lui-même. Il commence à apprécier les petits moments, la simplicité d'un repas, le contact d'une main qui ne serre pas le poing. C'est là que l'on voit la beauté du savoir-faire émotionnel de ceux qui décident de briser les chaînes. Il se rend compte que la vraie victoire n'est pas le chaos, mais la capacité de regarder son père et de ne pas ressentir le besoin de prouver absolument quoi que ce soit. Mais atteindre ce niveau de détachement, c'est comme tenter de gravir le Mont Blanc pieds nus. Ça fait mal, cela demande des sacrifices et la plupart des gens abandonnent en cours de route. Maintenant, regardez cette idée géniale. L'histoire nous fascine parce que nous avons tous un Yujiro quelque part, un standard inaccessible, un patron tyrannique ou une voix intérieure qui dit que nous ne sommes jamais assez. Voir Baki lutter contre cela, c'est voir notre propre lutte contre les attentes. C'est pourquoi ce travail est un phénomène. Elle parle de quelque chose de viscéral que l'on ressent, mais que l'on a honte de reconnaître. Nous voulons voir Baki gagner, non seulement pour voir qui est le plus fort, mais aussi pour découvrir s'il est possible d'être libre après avoir été défini pendant si longtemps par la volonté de quelqu'un d'autre. C'est une leçon de vie emballée dans des coups d'arts martiaux, et la suite de cette analyse montrera comment il trouve enfin la faille dans l'armure psychologique de son père. Votre interprétation de ce dilemme d'être défini par la rivalité peut fournir une perspective que cette analyse ne peut à elle seule englober. J'aimerais savoir, pensez-vous qu'il est possible d'être vraiment authentique tout en essayant de dépasser un modèle d'autorité, ou la comparaison ternira-t-elle toujours notre identité? Écrivez votre témoignage ou laissez votre question ci-dessous, car c'est cet échange qui transforme une vidéo en une véritable conversation et aide notre communauté à approfondir des sujets que personne d'autre n'a le courage d'aborder. Votre opinion est la pièce manquante dans ce puzzle émotionnel. Mais ne vous détendez pas encore, car ce que je vais vous révéler maintenant est le point de rupture absolue. Il y a un moment où la réalité elle-même semble plier sous la volonté de Baki, et ce n'est pas à cause d'un coup d'état secret. C'est quelque chose qui implique la façon dont il perçoit le monde qui l'entoure, un changement de mentalité si radical qu'il fait ressentir à Yujiro, pour la première fois depuis des décennies, un malaise qu'il ne peut pas expliquer. Vous connaissez ce silence avant une révélation qui change tout? Eh bien, nous en sommes exactement à ce point. En fait, en parlant en silence, avez-vous déjà remarqué que Baki peut dormir n'importe où, même si le monde s'effondre? C'est comme s'il se reposait dans un univers que lui seul connaît, et ce qu'il a ramené de cet univers pour affronter son père vous laissera complètement bouche bée. L'échec et mat final n'est pas entre les mains, il se situe dans quelque chose de beaucoup plus profond. Cet univers auquel Baki accède est un lieu où la peur n'a plus juridiction, et voir cette transformation se produire est pour le moins inspirant. Si vous avez suivi ce raisonnement jusqu'ici, vous réaliserez que nous ne parlons pas seulement d'un anime de combat, mais d'un miroir de nos propres décisions et de la force dont nous avons besoin pour être authentiques. Si cette conversation vous a semblé logique et vous a donné une nouvelle perspective sur la façon d'affronter vos propres ombres, il est tout à fait logique que nous restions connectés. Soutenir la chaîne avec votre abonnement est ce qui nous permet de continuer à plonger dans ces coulisses psychologiques qui apparaissent rarement, gardant notre communauté vivante et attentive. Si vous pensez que cette analyse était une vérification nécessaire de la réalité, laissez un j'aime. C'est pour moi la façon la plus naturelle de savoir que cette connexion que nous avons créée aujourd'hui en valait la peine. Et donc je sais qui sont les vrais stratèges de la vie qui sont restés ici avec moi. Commentez ci-dessous. Ma force vient de l'intérieur. De cette façon, je peux identifier qui a vraiment compris l'esprit de la chose. Maintenant, si vous voulez comprendre comment cette mentalité d'acier s'applique dans d'autres scénarios et comment les grandes révélations d'autres personnages peuvent changer votre façon de voir le monde, il y a ici une vidéo qui complète parfaitement ce sujet. Cliquez et restez avec moi là-bas, car notre conversation ne fait que commencer. À bientôt.